Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 5 mai 2023. On va y aller avec l'encromancie, on prendra ici un message lumière, qu'on lira le message et comprendra. On viendra après avec le tarot tatou, les 22 arcanes majeurs, on viendra voir un petit peu le message qui nous est aussi donné. Et on viendra avec les oracles et les trias et les oracles, la triade et le Béline, je vais y arriver pour peut-être un autre message qu'ils auraient ici à nous transmettre. Et tout ce qui concerne le sentimental, on viendra avec l'oracle égyptien pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous les célibataires, ceux qui sont en couple, ceux et celles qui ont décidé momentanément de faire une pause et ceux et celles qui sont en instance de divorce. D'accord? Donc tout ça en ne faisant pas trop long. Ça, c'est une autre histoire. Hein? Et voilà, j'en ai déjà mis partout. C'est pas grave. Allez, on y va. Alors, par rapport aux couleurs, j'en reviens. Le noir professionnel, le vert, c'est les énergies, le jaune, c'est les finances, le rouge, c'est le sentimental. On voit ici que par rapport au domaine professionnel, il y a des ouvertures, des opportunités. Peut-être pour certains, eh bien, vous allez recevoir du courrier pour pour tout ce qui concerne demande de job. Donc, des choses ici qui vont se mettre en place. On voit ici le petit écureuil qui nous parle ici de ah, j'en perds les mots. Euh, Réserve. Donc, il se pourrait aussi que pour certains, vous ayez dû vous préserver. Peut-être que vous avez dû momentanément, professionnellement, être en attente, être en mode pause avant de pouvoir actionner quoi que ce soit. Chose qu'ici, maintenant, on est dans la proposition. On a attendu peut-être que la place soit libérée. Peut-être que on attendait aussi de pouvoir avoir le petit Graal, le petit document qui attestait que pour qu'on puisse après arriver à cette signature. D'accord? Donc, pour le domaine professionnel, on est ici dans des opportunités, possibilité ici de signer un nouveau domaine qui représente ici un contrat. Mais aussi, peut-être pour certains, vous êtes en train de préparer justement les réserves pour votre futur professionnel. Et pour ceux et celles qui comprennent quand je dis les petites réserves, euh, ils vont pouvoir, ça va tout de suite résonner en vous et vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour ceux et celles qui ont fait des postulations et qui attendent des réponses, aujourd'hui, vous allez recevoir une réponse favorable. D'accord? Comme ça, on est tranquille. On est ici dans la guérison par rapport à tout ce qui représente le professionnel. On voit qu'on a été un petit peu agacé pour certains. On voit que le domaine professionnel vous a pris énormément de votre énergie. On voit que pour certains même, cela vous a presque dégoûté, d'accord, de ce que vous faisiez. Et là, on voit qu'on est dans cette phase de guérison. Peut-être qu'il y a eu un passage un petit peu compliqué où vous n'avez pas réussi à faire face. Ça a énormément pris aussi dans vos sentiments, dans la relation que vous aviez aussi au travail. Et par rapport à ça, on voit que c'est en train de guérir. Peut-être tout simplement qu'il y avait des dires, des faux commérages qui ont aussi pris énormément de votre énergie et qui ont à un moment décidé aussi... qu'à un moment donné, pardon, on fait que vous soyez peut-être en arrêt ou quelque chose comme ça, d'accord? Mais ici, j'ai vraiment un retour pour ceux et celles qui peuvent comprendre parce que on a fait taire les rumeurs et puis surtout qu'on a mis la lumière là où on avait décidé de mettre de l'obscurité tout simplement. Hein. Euh, il y a un licenciement, par contre, par rapport à ça. Comme ça, vous pouvez comprendre, c'est pas toi qui es licencié, par contre, c'est l'autre qui a foutu la merde qui va être licencié. Comme ça, on est clair. On continue. Par rapport ici au domaine professionnel, pour certains, on voit que vous êtes encore en train de vous tâter. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, non, j'y vais pas. Pour moi, il y a ici une proposition qu'on vous a faite et là, vous vous tâtez encore à savoir si j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que c'est une bonne proposition ou pas? Là, sincèrement, cette proposition, elle répond exactement à vos attentes. Donc, pourquoi ne pas y aller directement et arrêter de vous poser 36 000 questions?
D'accord. Si on regarde, pour certains, ici, on est encore en train de se tâter, on est un petit peu perdu par rapport au domaine professionnel. Ça, c'est pour certains. Encore une fois, on est dans du général. Donc, j'essaie vraiment de répondre par rapport à ce qui est dit. J'espère que ça résonnera à qui de droit. Pour certains d'entre vous, vous êtes encore... euh, comment, comment je peux vous dire ça? Euh, perdu, vous vous tâtez encore par rapport vers quoi je vais aller, qu'est-ce qui me botte vraiment, qu'est-ce que je me verrais faire. On ne sait pas. On est encore dans un besoin d'introspection. Par contre, on vous demande de regarder dans le passé, voir un petit peu déjà tous vos bagages et peut-être vous arriverez à vous projeter plus facilement dans l'avenir. On est ici en train d'aboutir à une combativité. Par rapport à certains d'entre vous, vous vous êtes toujours battu au travail. Ça veut dire que vous avez toujours dû prendre le premier job, beaucoup encaisser et ne pas faire ce que vous aimiez, hein, de ne pas pouvoir vous épanouir. Et là, c'est pour ça qu'on vous demande de regarder dans le passé. Regarde déjà tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et puis ce que tu veux et ce que tu ne veux pas de ce que tu as déjà vécu. Et là, tu pourras un peu plus te faire une idée. Mais par contre, il est nécessaire encore pour certains ici de poser. On n'est encore pas clair, donc on ne va pas ici mettre quelque chose en route professionnellement pour qu'après, eh bien, ça ne prenne pas. D'accord? Donc, on s'accorde le temps avant de faire quoi que ce soit. On est ici dans la combativité. Alors non, on me dit que c'est pas la combativité, pardon. Ah, j'arrive plus à parler. J'ai trop causé. Euh, Par rapport ici à l'épée, c'est les idées, l'ambition. Donc pour beaucoup d'entre vous, malgré que vous ne sachiez pas ce que vous avez envie de faire, je ris parce que je suis en train de leur parler en même temps, de dire mais je suis pas en accord avec ce qu'ils disent et ce que je sors. Hein? Il y a un truc là, la longueur d'onde là, elle y va pas là. On n'est pas sur le même, on n'est pas la même fréquence. On vient ici vous dire que par rapport à ce battement, prenez-le vraiment comme un temps de battement de pause, d'accord? Où vous pouvez réfléchir et puis voilà, regardez un petit peu ce que vous avez fait jusqu'à présent, qu'est-ce que vous voulez pas. Prenez-le vraiment comme un temps de battement, tout simplement. On vous dit que dans ce temps de battement, vous allez avoir plusieurs idées qui vont un petit peu vous venir à l'esprit. Eh bien, encore une fois, comme je vous le dis assez souvent, notez-les. Parce qu'on vient répondre ici on vient te donner des réponses, quoi, tout simplement. D'accord? Comme ça, c'est clair. Vous devez ici tisser votre toile, mais par contre faire confiance à votre ambition, à ce que vous voulez réellement et concrètement, d'accord? Et pas ce que veulent les autres. On se donne les moyens et on va y arriver. Pas de souci. Ici, par rapport à vos énergies, ça m'étonne même pas ici par contre, quand je vois ça. Alors, pour certains d'entre vous, par rapport à vos énergies, vous êtes encore trop dans la fatigue. Et on voit que vous êtes vraiment perdu par rapport à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous avez envie de réaliser, comme si votre esprit n'était pas tranquille, comme si ça aurait plus, et comme si ça avait plus réfléchir. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Par rapport à votre vitalité, là, on voit qu'on essaye tant bien que mal de se préserver, d'accord? Et cela amène ici la sécurité, il n'y a pas de souci. Mais ici, par rapport aux énergies physiques, peut-être que vous avez aussi des tracas avec une personne, que cela vous prend énormément l'esprit. Vous êtes toujours en train de réfléchir à ce que vous auriez dû lui répondre, à comment vous auriez dû agir et tout ça. Et ça plonge un petit peu vos énergies dans de la glu et vous n'arrivez pas à vous dépatouiller peut-être de cette crève que vous êtes en train de, de, que ça fait des semaines que vous l'avez, ou alors des douleurs qui ne passent pas, alors que les médecins ont fait tout le nécessaire et puis qu'il n'y a aucun souci. Donc, il y a des choses ici qu'il va falloir aussi que vous travaillez pour pouvoir ici lâcher. D'accord?
Donc, faire peut-être un face-à-face, ça serait nécessaire. Allure. Par rapport ici au sentimental, j'ai l'impression qu'on lâche prise par rapport à une relation. C'est ou une relation du passé ou alors une relation qui vient de se terminer. Pour certains, vous avez peut-être accompagné quelqu'un qui a vécu peut-être un deuil ou alors un divorce ou quelque chose d'un peu compliqué. Où cette personne n'a pas eu le choix que d'assumer, hein. On ne lui a pas donné le choix. Elle ou il, hein. Donc ici, on arrive à une victoire, là et là. Donc ça, c'est cool. Bon. Par rapport au sentimental, je ne vois pas trop de soucis ici. Par rapport à vos énergies, d'où ce tracas, d'accord. Euh, Par rapport à une relation du passé, on a ici une personne du passé qui fait son apparition. Quelqu'un qui a été très fidèle et très loyal par le passé, vous vous êtes lâché, vous êtes perdu de vue parce que bah, chacun a dû partir un petit peu dans sa life. Et puis, ben, ces jours ici à venir, en tout cas, peut-être déjà aujourd'hui, vous allez un petit peu reprendre contact. Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être à travers les réseaux, c'est aussi peut-être à travers, voilà, cette personne est peut-être en déplacement et puis vous allez vous croiser ou alors cette personne habite maintenant dans la même ville que la vôtre et ben ça fait que vous allez ici à nouveau vous revoir. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, c'est vraiment court terme, rien d'autre. C'est comme si on avait, c'est comme si on croiserait quelqu'un que ça fait des années qu'on n'a plus revu. Et puis qu'on a plaisir à échanger deux mots, mais après ça s'arrête là, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, trahison, j'en ai parlé là, pas besoin. Bon, j'ai plus rien d'autre à dire. Si je tourne comme ça, ouais, c'est la même chose, donc je ne vais pas me répéter. Le message est identique. On y va ici avec le message lumière. On va lire ensemble quel est son petit message pour toi. Par rapport au domaine professionnel, vous allez peut-être apprendre qu'il y a une place qui se libère à un endroit et que vous allez aussi prendre cette possibilité pour postuler. D'accord? Et pour d'autres qui désirent ici avoir un enfant, il y a comme une gestation ici qui s'ancre, hein, qui prend place. On y va pour le message lumière. Donc, je me réalise. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première. Et qu'il en soit ainsi. C'est presque des prières, ces messages lumière. Je vais juste, pardon, sans vous donner le tournis, vous montrer un petit peu l'image. Comme ça, vous pouvez aussi vous projeter un chouïa. Et puis, je vous mets là le petit message. Comme ça, vous pouvez mettre aussi sur pause et lire à haute voix et faire vos demandes. Donc, voilà un petit peu le message. Je me réalise. Donc, j'espère que c'est clair, les petites pouces pour vous. On y va. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas ça lit. Non.
On y va ici avec le tarot tatou. On va regarder quel en est son message pour vous pour cette journée. Cette personne du passé, c'est une personne masculine, hein, si jamais. Vous allez la reconnaître. La seule différence, c'est qu'il y a la barbe. Donc, c'est masculin. J'ai dit masculin avant, j'ai dit féminin. Non, c'est masculin. Barbe, masculin. Allez, on y va avec le tarot tatou, donc les 22 arcanes majeurs, le message. On nous parle ici d'attente, d'un temps de pause, une peur, une crainte à avancer. Ici, on nous demande d'arrêter de mettre tout en pause et de se bouger. Là, aujourd'hui, c'est bon, vous avez déjà tout réfléchi, tout regardé, vous avez déjà réfléchi au cas où si ça se passerait pas comme vous l'aimeriez. Donc, c'est bon, d'accord? Là, tu attends trop. Il est temps ici que tu agisses. La justice. Et ici, la tempérance. Avec le pendu. Le soleil. La roue. Et la papesse. Alors, on voit ici qu'on est dans une peur d'agir parce que on n'est encore pas sûr et certain de ce qu'on a envie d'entreprendre ou de faire ou de réaliser. Peut-être que pour certains, on attend aussi depuis un certain temps l'aval, la décision pour pouvoir enfin se mettre en mouvement. On voit que par rapport à ce qui est encore en attente, on nous parle ici aussi pour vous qui êtes aussi dans la crainte, parce que pour vous, vous n'êtes jamais assez prêt. Pour vous, il y a toujours quelque chose qui n'est pas terminé, qui peut encore être travaillé, mais si c'est comme ça, ben, toute la vie, hein, ce sera jamais assez parfait. Mais là, peut-être qu'il est temps aussi que tu fasses un travail, que tu arrêtes peut-être d'être aussi intransigeant avec toi-même, que tu t'actionnes, parce que là, c'est bon, il est temps ici de se mettre en mouvement. On a ici le pendu. Le pendu, c'est quelqu'un de très sage qui préfère rester dans l'inaction plutôt que d'agir et de bouger et de faire des choses dans le vide. D'où ici l'ermite. C'est bon, tu as déjà tout réfléchi, tu as déjà tout le nécessaire et il n'y a plus qu'à, d'accord? Et malgré que tu sois toujours dans la sécurité, à un moment donné, il est aussi temps de partir à l'aventure parce que t'es trop sécurisé déjà, d'accord? D'où ici la tempérance et ici avec le pendu. Là, il est temps de se mettre en mouvement, d'accord? Essaye de trouver le juste équilibre sans que tu sois trop peut-être angoissé et puis et de l'autre côté aussi, bah, que tu puisses savourer aussi ces démarches, hein, ce que tu es en train d'entreprendre, que tu sois fier de toi, quoi, d'accord? Mais là, sincèrement, dans la semaine ici à venir, il y a des choses qui vont ici se mettre en place pour vous, comme s'il y avait des enracinements, des opportunités, hein, et vous allez pouvoir ici ben justement comme le pendu, vu que ben, les bois, hein, les arbres ici sont en train de germer, de donner des nouveaux bourgeons, vous allez ici pouvoir eh bien, vous actionner à ces bourgeons, vous tenir à ces bourgeons et vous détacher hein, tranquillement parce que là, ben, c'est le feu vert. Vous pouvez ici démarrer ce que vous avez depuis longtemps attendu, que ce soit le moment. D'accord? Là, vous avez presque l'ordre d'arrêter, de reporter à demain, hein, mais de trouver un juste équilibre pour que ne vous soyez pas trop dans la peur ou dans la crainte. D'accord? On vous parle ici du soleil, d'accomplissement, d'accompagnement, un choix ici qui est en train une transformation de vie, un renouveau, un cycle qui est en train de se mettre en place. Et puis ce cycle, il peut être autant favorable que défavorable. Hein, il faut être aussi clair, hein, la roue, c'est pas que du positif. Tout dépend comment on va lui donner sens.
Là, on est dans le positif, vu qu'on a ici cette papesse où on va vraiment chercher la connaissance. Encore, pour certains d'entre vous, vous attendiez le feu vert, aussi peut-être des assurances, peut-être aussi d'une institution, pour justement, est-ce que c'est cette institution elle-même qui va décider si oui ou non, parce qu'il y a une étude qui a été faite, d'accord, par rapport à ce que tu vas entreprendre peut-être professionnellement. Là, par exemple, ça concernerait peut-être ceux et celles qui sont dans les depuis trop longtemps en maladie, d'accord? Et puis que bah, votre travail, vous ne pourrez plus l'exercer, bah là, c'est un petit peu l'AI qui rentrerait en matière, qui analyse votre dossier, qui va statuer, qui essaye de voir comment faire au mieux pour que tu puisses ici bien démarrer, hein, ce qui veut dire qu'il y a peut-être encore quelques temps ici d'attente. D'une manière ou d'une autre, on va ici vous accompagner, d'accord, pour donner sens à ce nouveau changement, pour que vous puissiez ici peut-être apprendre une nouvelle connaissance, acquérir une nouvelle connaissance par rapport peut-être à nous, ou à un autre domaine professionnel, si je comprends bien, ou alors peut-être des études ou une courte formation par rapport à quelque chose, d'accord? Après, pour ceux et celles qui ne sont pas du tout dans le cas des assurances ou dans une demande d'AI ou je n'en sais rien, pour vous autres, eh bien, vous autres, sachez que il est temps ici que tu puisses te mettre en route, d'accord? Arrête de reporter, fais les choses, mais essaie de trouver un juste équilibre qui te corresponde pour après pouvoir y aller tranquille. D'accord? Et si besoin, lors de cette transformation que tu es en train d'opérer, tu as toujours la possibilité d'aller chercher comment faire les choses. Mais au moins là, tu bouges, alors qu'ici, tu es toujours dans la peur d'avancer parce que tu as toujours besoin d'être dans le mode sécure. Or, sécure, tu l'es déjà. C'est bon. Maintenant, tu ne peux pas savoir tant que tu n'actionnes pas les choses. D'accord? Et c'est ça qu'on aimerait ici te faire comprendre. Tout ça pour ça, quoi. J'espère que vous avez pu comprendre. Allez, on y va avec le Béline. Alors, le Béline vient ici nous parler d'un imprévu. Un imprévu peut-être d'une rencontre. Ça va être vraiment à l'heure de midi. Il se pourrait que lorsque vous faites la pause, ça peut être ou la pause de 9 heures, ou la pause de midi, ou la pause de 16 heures. Hein, tout dépend à quel moment vous avez la pause. Encore une fois, on est dans du général. Là, vous risquez d'avoir un imprévu. Cet imprévu n'est pas négatif parce que c'est un imprévu qui va vous amener à un but, à un chemin, à une direction, à prendre conscience ici de quelque chose. C'est comme si on allait vous mettre un petit peu sur le fait accompli par rapport à certaines demandes que vous avez faites. Alors, ouais. Un imprévu autour de la table par rapport peut-être ici au couple, à une relation avec laquelle on était vraiment en conflit. Donc, c'est une personne peut-être du passé qui refait un petit peu son apparition. Ça peut être en physique ou alors en message ou en mail. Hein, c'est lors de la pause que vous allez justement peut-être reprendre ce contact avec cette personne. On nous parle ici de peut-être lâcher prise. Est-ce que c'est une demande de pardon? Est-ce que c'est ici peut-être... ouais, demande de pardon. J'entends que ça, donc je ne peux pas le dire d'une autre manière. Mais bref, il va y avoir ici quelque chose qui va se produire durant cette journée qui va faire qu'une personne du passé vient ici vous demander pardon, s'excuser
par rapport à quelque chose qu'elle a fait. Vu qu'on a ici l'union, ça représente peut-être un ami ou une amie ou un copain ou une copine ou voilà, hein, c'est encore pas un ex parce que voilà. Mais il y a un retour de cette personne pour des excuses. Mais vu qu'on a quand même cette stérilité, pour moi, c'est quelqu'un du passé. Donc, c'est une relation forte par le passé et puis qui a peut-être dû se terminer brutalement. Et puis maintenant, cette personne refait un petit peu, reprend un contact pour vraiment s'excuser, comme s'il y avait besoin ici de se détacher de la méchanceté qu'il ou elle a faite. Ouais, c'est libérer une conscience là. Mm. C'est particulier, hein? C'est très particulier. On va pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Allez, on y va ici avec la triade, son petit message du jour. Alors, on nous parle ici d'une épreuve. Par rapport à ceux et celles qui vivent une épreuve actuelle, par rapport au domaine professionnel ou par rapport à tout ce qui est votre énergie, on nous parle ici d'un retour à un équilibre. D'accord? On nous parle ici de reprendre aussi, eh bien, goût à la vie, de reprendre peut-être, vu qu'avant on nous parlait aussi de signature de contrat. Donc, on finit un cycle assez merdique et on peut reprendre vraiment la vie un petit peu là où on l'avait laissé par rapport au domaine professionnel et par rapport aussi à tout ce qui représente un petit peu votre énergie, un petit peu la santé, hein, malgré qu'il n'y a que les médecins qui pourront vous dire si votre santé elle va bien, mais je pense que vous allez pouvoir comprendre. Pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être fatigué, épuisé, hein, vous n'arriviez plus aussi à avoir autant de vitalité qu'auparavant, d'entreprendre, de faire des choses, vous étiez moins au taquet, et puis ce qui vous a amené un petit peu dans un passage ambigu où il y avait aussi peut-être une baisse de déprime, une niaque qui n'était plus là, vous aviez plus goût de faire quoi que ce soit. Et puis ça, c'est un passé, d'accord? Ça veut dire que maintenant, eh bien, on est en train d'amener à une stabilité, à une revitalisation complète de vos énergies et aussi on te donne la possibilité d'actionner par rapport au domaine professionnel. Donc, signature, des téléphones par rapport à ceux et celles qui sont en recherche d'emploi. Est-ce que vous cherchez quelqu'un, machin? Ah oui, on cherche et tout. Ah bah super, je vous envoie tout de suite mon CV, machin. Où est-ce que je peux passer? Il y a des choses ici qui sont en train de se mettre en place toutes seules. Donc, les sacrifices ici qui prennent fin, les épreuves, les complications. On nous parle ici d'illuminer, de briller ce jour. Et encore, les sacrifices. Bah dis donc. Donc, aujourd'hui, on nous parle de briller par rapport à une épreuve passée. Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, vous avez vécu des dualités, des complications dans votre vie. Et puis, par rapport à ça, on aimerait que vous compreniez que ces épreuves du passé vont vous servir aujourd'hui. Ça va être peut-être pour éclairer quelqu'un qui se trouve peut-être dans la même ambiguïté que toi auparavant, et là, ça va lui servir de bagage. Ou tout simplement, tu vas peut-être guider ou accompagner quelqu'un qui vit une situation particulière, et comme toi, tu connais un petit peu la démarche, vu que c'est un vécu, eh bien, tu vas te donner un petit peu le devoir d'accompagner cette personne et de l'aider au maximum, vu que toi, personne n'était présente. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, un sacrifice du passé qui va être ici, qui va servir comme... euh, euh, qui va briller, quoi. Parce que ben, de cette épreuve difficile, euh, compliquée, euh, de cette épreuve noire, hein, disons-le comme ça, eh bien, aujourd'hui, tu vas pouvoir ici la mettre en lumière. Ça va briller. Donc, tu vas briller. Et ça va te faire plaisir. Et inconsciemment, ça va guérir aussi ce passé. Malgré que pour toi, tu aies lâché prise, il y avait quand même une petite partie qui était un petit peu encore
fragile. Bah là, c'est fini. Il n'y a plus de part d'ombre. Il n'y a que de la lumière. Ça peut représenter tout ce qui est en lien avec les finances. Ça peut représenter tout ce qui est en lien avec les démarches. Ça peut être démarches pour acquérir quelque chose, démarches par rapport à des documents, parce qu'on ne sait pas comment faire. Il va falloir être ici accompagné pour, justement, à un moment donné, pour que ça donne sens, dans le sens où, quand je vous dis accompagné par des documents, c'est peut-être quelqu'un qui ne s'y connaît rien administrativement. Là, cette personne, elle est dans des démarches administratives immenses par rapport à ce qu'elle est en train de vivre. Et puis, ben, il ou elle ne sait pas se dépatouiller parce que ça ne fait pas partie de sa connaissance. Par contre, toi, tu as vécu exactement la même chose, mais à l'inverse de cette personne, c'est que toi, tu as dû aller tout chercher par toi-même. Ce qui veut dire que tu es vraiment à la pointe de la connaissance sur ça. Et puis, tu peux accompagner parfaitement cette personne. Je ne sais pas si c'est clair ou si vous avez compris, mais j'espère que oui. Hein, d'accord? Et on continue ici par un dernier message. Nous avons ici l'âme et l'amour. Alors, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en phase et en accord avec votre âme. Vous avez aussi ici un œil, un troisième œil qui est très élevé et très ouvert. On vous demande ici de faire appel à votre intuition et de l'écouter, écouter votre cœur. Vous êtes ici à une bonne fréquence, en tout cas vibratoire, pour tout ce qui est médiumnité, tout ce qui toucherait un petit peu aux sciences occultes. Donc, laissez-vous aller, hein, faites-vous un petit peu confiance. Mais pour beaucoup d'entre vous, vous êtes vraiment en phase avec vous-même et il n'y a pas de souci. D'accord? Par contre, on n'oublie pas que l'âme représente aussi, comment je peux vous dire ça? Il faut aussi savoir garder les pieds sur terre. Donc peut-être que pour certains, vous êtes un petit peu trop rêveur. D'accord? Et peut-être que vis-à-vis de cette rêverie que vous êtes en train de... Vous rêvez peut-être trop. D'accord? Là, par exemple, ben, on vous demanderait d'avoir quand même les pieds bien sur terre. D'accord? Oui, tu as le droit de rêver, mais quand même rêve à des possibles, pas à la magie. Hein. Donc, on fait des demandes, mais des demandes qui sont possibles. Hein. Pas que ça demande que, je sais pas, le président de je ne sais où vienne te serrer la main. Là, il faudrait quand même un sacré... hein. D'accord? Il faut demander des choses qui peuvent être concrétisées réellement et pas une probabilité que. C'est pas la même chose. On y va avec l'oracle égyptien et on va regarder sentimentalement par rapport aux célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, ici, on est encore dans le deuil, dans la dureté d'une relation passée. On n'arrive pas ici à s'en dépatouiller. On est encore dans la souffrance de cette relation, de ce manque de cette personne. Peut-être tout simplement hein, que cette personne est partie de l'autre côté du voile et puis que vous n'arrivez pas à voir la vie aussi sans elle. Ça peut être aussi, vu que ça représente le célibataire, ça peut être aussi pour certains, ben voilà, vous êtes aussi dans une... comment je peux vous dire ça? J'ai tellement de messages en même temps que j'arrive pas à déchiffrer. Premier message, on a ici peut-être une veuve ou un veuf qui réfléchit à sa personne, à la personne qu'il a aimée toute sa vie et qui n'arrive pas à combler ce manque. Donc pour cette personne, c'est pas possible que quelqu'un d'autre vienne. Pour d'autres, eh bien, vous avez vécu une séparation compliquée et douloureuse. Vous êtes encore en train de faire le deuil et vous n'arrivez plus à revenir. Vous visualisez avant cette relation. Vous étiez peut-être pétillant, pétillante. Vous preniez soin de vous et là, vous n'arrivez plus à vous reconnaître. D'accord?
Comme ça, vous pouvez comprendre. Mais pour ceux et celles qui sont célibataires et qui aimeraient à un moment donné rencontrer quelqu'un, là, sincèrement, on vous demande de prendre un peu plus, sans méchanceté aucune, hein, mais je pense que vous avez besoin de l'entendre de leur part. Prenez voir un peu plus soin de vous et voilà, faites-vous un peu plus plaisir, montrez-vous, hein, sortez, faites-vous plaisir, quoi. Quand vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous êtes toujours enfermé, hein, ou si quand vous sortez, c'est vraiment le masque et si tu me touches, je te mords. Donc à un moment donné, quoi, il faut arrêter. Donc je pense que c'est pour certains, voilà, on vient vous dire tranquille, c'est normal. Il n'y a personne qui prendra ici la place de cette personne, mais peut-être qu'il est nécessaire et qu'il est temps aussi que tu commences à prendre, à reprendre goût à la vie. D'accord? Et pour d'autres qui aimeraient, mais par contre, eh bien, ça ne vient pas, bah, peut-être qu'il faut changer quelque chose. Peut-être qu'il faut sortir un peu plus, peut-être qu'il ben, il faut. Et ouais, il y a un travail quand même que tu dois faire, hein. Ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Mais j'espère que vous avez pu comprendre. Exemple, je sais pas, si tu sors, si tu vas boire un verre, alors tu vas me dire, oui, si on doit rencontrer son âme sœur, ben on va le rencontrer, qu'on soit joli habillé, maquillé ou pas maquillé, ou joli habillé, les mecs, ou même, les mecs, ils se maquillent aussi, donc au jour d'aujourd'hui, a plus de sens. Mais il y a quand même il y a quand même une attirance première qui est physique. On a été créé avec des yeux. Des yeux, oui. C'est juste moi qui pose un kikine. Donc, c'est tout à fait normal que ce soit un homme ou une femme. Si tu as un beau gosse, enfin un beau gosse, il n'a pas besoin d'être beau gosse, mais si tu as vraiment une personne qui est habillée normalement, mais qui, tu vois qu'elle prend soin d'elle, qu'elle a de l'estime pour elle-même. Eh bien, et puis on a l'autre jumeau ou l'autre jumelle identique, mais qui a aucune estime d'elle-même. Ben, je suis désolée, on est tous des humains. On va être attirés vers, premier regard, vers la personne qui a de l'estime pour elle. Et puis après, il y a le dialogue et tout ça. Et peut-être qu'en dialoguant avec les deux, on va se rendre compte que, en fait, non, c'est celle qui n'a pas d'estime ou d'estime envers lui ou elle-même, qu'on va être plus attiré. Mais tant qu'on n'a pas été, on ne peut pas savoir. Donc, on a des yeux. Et après, ben, c'est voilà, cette attirance euh, autre qui va jouer un rôle. D'accord. Donc, c'est pour ça ici qu'on a un petit peu cette légèreté, de se libérer, de devenir un petit peu en mode célibataire. Mais à l'époque, quand on était jeune, c'est frais encore. Comme ça, vous pouvez comprendre. Là, c'est quoi? 20 ans, quoi. C'est derrière. Non, mais j'espère que vous avez pu comprendre. Faut pas que je fasse la vidéo trop longue, parce que sinon, ça passe plus sur Facebook. Allez, pour vous, les couples, on va regarder un petit peu le message. À nouveau, ici, la liberté. Et ici, une demande ou un plaisir. Peut-être que par rapport au couple, il y a une demande en mariage ou alors une demande d'habiter ou quelque chose comme ça qui va se faire. Par rapport à ceux et celles qui sont déjà mariés, eh bien, vous allez recevoir ici une bonne nouvelle par rapport peut-être, ou une bonne nouvelle qui va faire plaisir à votre compagnon ou à vous-même, ou d'une manière ou d'une autre. Vous allez ici recevoir l'aval pour des démarches peut-être que vous avez faites et que vous étiez encore en demande. D'accord? On continue pour ceux et celles qui ont décidé momentanément de faire une pause dans la relation. Alors, par rapport ici à la relation, on profite tout simplement de cette liberté retrouvée. Faites toutefois attention à ne pas trop vous dépraver, s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression que les personnes qui sont autour de vous profitent aussi de la situation et risquent un petit peu de vous mener sur le mauvais chemin. Donc, on fait attention par rapport aux relations que vous avez ici nouvelles. Vous risquez de tout perdre. Donc, on réfléchit. Peut-être que vous n'avez pas pris la bonne décision.
On continue pour ceux et celles. Je pense que c'est quick pour Facebook. Crotte. Donc, pour le divorce, on y va. Donc, ici, vous allez recevoir un courrier de votre avocat qui atteste que vous allez pouvoir enfin reprendre un nouveau départ, une liberté, comme si quelque chose que vous aviez demandé vous soit attribué et autorisé. Donc, voilà les petites pousses. Je ne prends pas plus de votre temps, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Allez, gros bec.